Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Dead Cells, l'adaptation du jeu vidéo, un jeu coop de dungeon crawling avec des améliorations dans tous les sens et une montagne de combats. Parlons de la règle. Alors, la règle, bon, c'est pas ma préférée, on va dire. C'est une bonne règle pour découvrir le jeu, pour prendre en compte les premières missions, pour vous accompagner et vous donner la main. Mais une fois que vous arrivez au bout de cette règle, et qu'on est confronté à la réalité du jeu, il y a quelques manquements. Parfois, on cherche des icônes qui peuvent se trouver, dont la réponse est parfois sur le plateau, ou dans l'aide de jeu, ou dans la règle, donc on cherche un peu. Il y a vraiment un petit souci sur des explications de timing, pour les équipements, pour les combats avec les différents boss. Donc bon, une fois qu'on est vraiment dans la campagne, on n'y trouve pas forcément son bonheur. Moi, le seul truc que j'aurais voulu, c'était qu'il regroupe différentes choses, là, dans une sorte de compendium ou d'appendix, où il y a vraiment toutes les icônes, toutes les cartes, tous les équipements, tous les boss qui sont expliqués, et aussi des explications sur les timings. Oui. En fait, quand on va chercher à intégrer un joueur et qu'on va lui expliquer, ça va prendre 10 minutes, grand maximum. Dans son essentiel, en fait, le jeu est extrêmement direct. C'est à 90%, c'est immédiat à jouer. Il y a des petits à côté avec des règles spécifiques pour les biomes, pour les boss ou pour des petites icônes qu'on va voir à droite à gauche, mais j'ai envie de dire c'est du détail. Le gros du jeu s'explique en 10 minutes et puis on verra sur le tas. À propos du matos. Alors, moi, le matos, je te laisserai dire qu'est-ce que tu penses de l'édition en global, mais moi, ce qui m'a vraiment embêté, c'est la taille du plateau là, des habilités. Il y a un plateau où vous allez mettre quelques cartes, qui sont les habilités que vous allez débloquer au fil de la partie. Ce plateau-là, il est énorme pour juste 8 cartes posées. Pour moi, il est complètement dispensable. Il prend énormément de place. Le deuxième souci que j'ai aussi, c'est le fait, évidemment, que ça soit un legacy et que on doit réinitialiser le jeu, on se déplace de biome en biome. On passe son temps à enlever les biomes, à remettre en place le suivant, à le défaire, à le remettre. Finalement, nous, on s'est rendu compte que c'est mieux de laisser tous les biomes sur la table. Comme ça, ils sont posés, prêts à être joués et ils peuvent s'enchaîner assez rapidement. Mais c'est pas ce qui est forcément marqué dans la règle. Et quand on fait ça aussi, alors la table, elle est remplie à ras-bord de plateaux, du coup. Et Dieu sait qu'on a une table de compète déjà. Là, c'est une version retail, nous, qu'on a choisi d'avoir. C'est tellement OK, c'est tellement bien, il n'y a pas besoin d'être plus luxueux. Surtout sur un jeu où on va manipuler autant le matos, à mes yeux. Les compartiments pour tout ranger avec les biomes, les intercalaires, c'est super bien organisé. Top. J'ai un point négatif à mes yeux, sur cette partie du matos en tout cas, c'est que les cartes se salissent tellement vite, on pose à peine le doigt avec des mains propres et hop, c'est marqué, c'est foutu. Bon, c'est pas bien grave, il n'y a pas mort d'homme, on avance. Et il y a une montagne de petits jetons par dizaines, voire plus. Ça peut être un peu fastidieux à manipuler. Sur les sensations, pour ma part, ça ressemble un peu quand même à un deck building un peu lent, on va dire. Vous allez évidemment améliorer vos habilités au fil de la partie, mais les ajouts de cartes sont assez sporadiques et comme dans tout deck building, vous pouvez aussi un peu épurer votre jeu, mais l'épuration, ça viendra beaucoup plus tard dans la partie. Donc voilà, c'est vraiment très très léger. Après, ça reste un jeu où on sélectionne une carte parmi 3. Ça, c'est pas, ça ne demande pas une énorme réflexion, mais pour un jeu qui se veut avec un timing assez rapide, qui veut être un peu nerveux, c'est sûr, vaut mieux pas avoir 10 cartes devant soi. Donc en vrai, cette mécanique-là, elle est bien. Et ce qui est pas mal quand même, c'est que la thématique du jeu est quand même bien respectée. Oui. Ce qui est pas bien clair pour moi, c'est ce niveau de dialogue qui est bref dans la règle, d'organisation entre les joueurs juste avant un combat. Je pense que chaque groupe de joueurs ira de sa compréhension ou de ses petites habitudes. J'ai envie de dire, chacun y trouvera midi à sa porte, et c'est très bien. Chacun adaptera un petit peu la solution. Ce qui peut sans doute perturber, c'est quand on va en dialoguer avec d'autres et qu'on n'a pas forcément eu la même compréhension, qu'on va être un petit peu plus strict sur l'application de cette règle. Bon, de toute façon, on le dit, puis on va encore le dire, le jeu est immédiat, il est direct. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. On y va. Et puis, oui. Mais c'est bien d'avoir un timekeeper un peu, ce que toi tu faisais pendant la partie, c'est-à-dire quelqu'un qui quand même coupe un moment un peu court à la conversation et on y va, faut y aller, ce qui fait que ça rend le jeu nerveux. Oui. Parce que sinon, c'est vrai qu'on voit pas forcément le temps passer, même si on discute de façon brève, du coup, parfois on se rend pas compte que ça fait déjà 2 minutes qu'on est en train de parler et qu'il faut un peu accélérer, quoi. Oui, et le combat aussi, il faut le rythmer. Faut penser aux jeux vidéo. Bon, tout le monde n'y a pas forcément joué, mais c'est quelque chose d'extrêmement percutant. Oui, il faut avoir des réflexes et puis se dire on y va, on rentre dans le tas. Justement, quand on parle de ces combats, au bout d'un moment, le groupe va chuter, mais il n'y a pas grande conséquence en fait, parce que c'est reparti pour un tour. En fait, cette run, je ne sais plus si c'est le terme qui est employé dans la règle, ça va durer entre 5 et 20 minutes en fonction de nos compétences et puis des cartes qu'on va obtenir.
il n'y a aucune déception, c'est court, c'est reparti, on y retourne. Bon, il y a un petit peu de la manipulation, c'est pas très grave. Et ça m'amène à me poser la question avec qui j'ai envie d'y jouer. Pour moi, c'est un jeu qui est bien à 3. Uniquement à 3 et destiné à 3, même si le jeu va être adaptable à 2 ou à 4, le fait qu'en 4e, soit on pause pendant un combat, moi ça me pose des questions, ça va forcément être moins le fun. Et puis le fait d'être à 3, il faut aussi se dire que ce doit être extrêmement régulier, sinon il va y avoir une paire qui va avoir tout le jeu, et puis il y a quelqu'un qui va être un petit peu à faire valoir et qui va pas forcément être très embarqué, même si l'histoire elle n'est pas énorme. Même si il n'y a pas une narration de dingue, il y a ce petit puits qui fait un clin d'œil au jeu vidéo sans tout divulgacher du jeu vidéo, le petit verre, ce qui est amusant. Pour moi, Dead Cell demande tout de même d'être rapide dans son analyse, mais vraiment flash, avec très très peu d'informations. Faut rappeler qu'on, nous on y a joué à 3 du coup, oui. Un peu, c'était pas fait exprès, mais du coup on a préféré ça. Ça reste quand même, il y a besoin quand même de gens qui soient motivés, parce qu'en effet, ça reste une campagne. On estime qu'il y en a pour une bonne quinzaine d'heures pour faire cette campagne. Les sessions, vaut mieux si on fait quand même 2-3 runs, avoir 1h30, voire 2 heures devant soi. Voilà, donc ça reste quand même pour des joueurs motivés pour ce type de jeu, quoi. Oui. En fait, on discute beaucoup quand même dans la quasi-intégralité des COP. Il y en a où il faut se taire, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, mais on discute quand même pas mal, surtout sur l'obtention de quel bonus, la dépense des cellules ou des autres monnaies du jeu, surtout à la fin du run, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. C'est une interaction vraiment basique de jeu coop, quoi. Il y a vraiment beaucoup de discussions. Puis il faut quand même bien connaître aussi les autres personnages qui jouent avec soi, parce que en effet, parfois, il ne faut pas hésiter à rappeler à quelqu'un qu'il a une habilité et qu'il peut l'utiliser, quoi. Oui. Y rejouer, oui, plutôt, vraiment, mais à petite dose, par-ci, par-là. Je n'ai pas envie de me saouler, de me gazer et d'en avoir un écœurement à y avoir trop joué, parce que c'est extrêmement répétitif tout de même. Donc oui, grand plaisir d'y rejouer à petite dose, à chaque fois. Ouais, moi j'aurais un peu de mal à y rejouer. Je pense que je pourrais refaire 1 ou 2 runs pour montrer à des amis qui voudraient découvrir le jeu, parce que voilà, ils en ont entendu parler, ça me dérangerait pas, mais relancer toute une campagne, je pense pas. Bon, voilà, étant fan de la licence, moi ça m'a servi une fois, ça m'a suffi. Bien, je le comprends. Après, c'est peut-être de ressortir une fois de temps en temps pour faire un petit défi qu'on nous lance à droite et à gauche, pourquoi pas. En note, je lui donnerai une belle bonne barbe de papa bordelais, comprenne qui voudra. Pour moi, c'est un jeu qui est vraiment dans l'air du temps. C'est immédiat, on est à la limite de la frénésie, il y a de nombreuses récompenses qui tombent à droite et à gauche, ça nous tient en haleine à chaque run, et de comment dépenser, et comment avancer, de se dire « Ah, chouette, j'ai pu réussir », sans doute parce qu'on est tombé sur le bon équipement au bon moment. On est vraiment dans un jeu actuel qui répond en tout cas à notre société aujourd'hui, de l'immédiateté. Je trouve ça très bien, il y a un côté novateur que j'apprécie, peut-être qu'il y a eu des trucs un peu casse-gueule, écoute, moi je passe dessus. Je crois que c'est une base de jeu qui va être réemployée pour lui donner encore un côté encore plus moderne, avec d'autres thématiques. Alors moi, ça sera une barbe bien taillée. J'ai trouvé ça pas déplaisant, mais tout de même assez répétitif. Le choix des cartes, comme je disais, c'est 1 sur 3. Parfois, on a 3 mauvaises cartes. Donc, il n'y a pas vraiment à se creuser la tête, c'est sûr. Après, j'ai trouvé que c'était vraiment fidèle au jeu vidéo. Moi, je l'ai fait en long, en large et en travers, le jeu vidéo. Donc, j'ai pas été surpris par les biomes qui ont été montrés, ni par les monstres. Je me doutais à peu près déjà de comment ça allait se passer. Mais honnêtement, ça, c'était plutôt bien fait. Il faut quand même donner du rythme, parce que sinon c'est lent, il y a beaucoup de manipulations. Voilà, comme tu disais, nous on avait un timekeeper, ensuite il y avait une autre personne qui s'occupait des petits tokens pendant les combats et qui permettait que ça soit un peu plus fluide. Voilà, si on le joue comme ça, si on le joue nerveux, je pense que c'est pas désagréable. Mais voilà, moi ça n'a pas été non plus une révolution. Il y a quand même un bon travail d'adaptation, ça je le nie pas. Mais voilà, c'était une bonne expérience une fois, mais j'y rejouerai pas en tout cas. Voilà. Sur ce, salut, ciao.